une production du studio SF. Bonsoir et bienvenue à Voix et Légendes. Lorsqu'on fait pas juste raconter des histoires, mais on les fabrique, on les incarne et on les vocalise Ensemble. Bravo. Avant de commencer cet épisode, vous le savez, je vais prendre ma fidèle balle et la passer à... Oh! Mon Dieu! Eh bien, pour vous, chères légendes et aventuriers et aventurières de Patreon, on vous remercie d'ailleurs pour tout le soutien que vous nous donnez encore. Vous aurez un nouvel épisode de Vin Nature. Chanceux! Mais invité mystère. Mystère, mystérieux, écoute. Toujours. Doute, inquiétude. Révélation. Révélation. Secret. C'est ça. Secret. Merci pour cette annonce. Il n'y a pas d'autre annonce? C'est bon, tout le monde? C'est le moment où on se tait à jamais. C'est correct. Ouais. Eh bien, je crois que c'est dans ce silence que nous allons commencer ce nouvel épisode de Voix et Légendes. Fond de l'espace, l'encre noire couvre les traces de ton histoire. Les hasards cherchent le pire, ton destin reste à lire. Monstres et secrets en face, tes démons font surface. Il faut vaincre ou mourir pour un jour découvrir le pouvoir de ta voix, lui qui sommeille en toi. Lance, court la chance de rater, trouve la force d'espérer. Lance 20 fois ton tour est passé, mais cette fois c'en est assez. Lance l'aventure t'appelle, à ton tour de crier vers le ciel et saisir ta chance. Et nous revoilà. Dans le dernier épisode de Voix et Légendes, on s'est laissé alors que victorieuses, les rescapés de Lox rentraient à la grande fermeture pour donner état de leur rapport triomphant sur le mal qui marche au prince Ryan, lord des terres noyantes. Mais à votre arrivée, vous avez été surprise par un ennemi particulier, un visage que vous aviez oublié dans votre quand même longue fresque d'aventure jusqu'à maintenant. En ces quelques épisodes que nous avons traversés ensemble. Mais Siobhan Ambergris, la nièce du grand marquis Ambergris, cette grande famille capitaliste qui semble avoir des tentacules étendus un peu partout sur la prise d'Equinox, vous a retrouvé. Après que vous l'ayez fui, il y a de cela maintenant plus d'1 an, de l'île prison de Tolfel, elle était là pour réclamer vengeance. Vous qui aviez combattu ses gardes après un malentendu entre Célène et ses hommes de peu de foi et de valeur. Mais, qu'à cela tienne, Ryan vous a couvert. Grâce à son admiration renouvelée pour vous et sa grande reconnaissance dont il vous a témoigné, vous avez été mis hors d'état de nuire et sauvé pour l'instant. Ayant maintenant le titre, peut-être, de grand héros-héroïne des Terres Noyantes, il vous invite, vous convie au grand bal qui aura lieu en l'honneur de la Foisson à Durante, la grande métropole, la capitale même de Duricton, la capitale de la couronne heptérique, pour recevoir ce titre de la main propre du roi et de la reine de la couronne. Mais avant cela, quand même, festivités ont lieu dans une taverne de fortune installée à la grande fermeture, pendant que Célène médite, retrouve des réponses cachées en elle à propos de sa propre harmonie, souvenirs entre son père et elle. Navi, elle, apprend à connaître son corps, ses nouveaux amis, à essayer de naviguer dans ce monde difficile qu'est celui de Navis en tant que petite fille nouvellement arrivée sur la Terre. Et Valérie, elle, s'entretient avec
quelqu'un de mystérieux qui interrompt ta session d'écriture sur le bord du feu, bien esselé que tu croyais que tu étais, pour te surprendre. Alors qu'il s'exclame « Sœur d'Iris » en ta direction et que tu revêts ton masque de daim pour communiquer avec lui dans le plus grand des secrets, comme si un code venait de s'activer entre vous. Un code tacite, un accord qui vient d'être accordé. Et c'est ainsi qu'on recommence, chers amis, cet épisode de Voix et Légendes. Et je vais demander à chacun d'entre vous de sortir pour cette conversation De sortir? secrète. Viens de sortir. Oui! On vient de s'installer. Tellement Damn it! chien. Oh, OK. Et on se retrouve tout à l'heure. On fait-tu un effet, genre... Ouais. Sur le bord du feu qui crépite, vos masques, chacun d'entre vous, toi de daim, lui comme d'un corbeau ou de la peste, illuminé par une lumière orangée. La nuit est sombre, à son apogée, alors que les fêtards sortent, crient de plus belle, pissent et vomissent un peu partout. Tes amis sont loin, tu ne sais pas où, mais tu as devant toi un frère d'Iris. Sœur d'Iris, je viens vous parler de la part de notre amie commune. Il y a si longtemps que j'attendais des nouvelles, je tenais le coup. Mais je suis contente de voir un visage familier. Oui, moi aussi. J'ai entendu beaucoup de choses sur vous. Vraiment? Oui, Vous avez reçu mes lettres? elle a reçu votre première lettre. Elle me tient informé, mais je n'en sais pas plus. Je ne suis qu'un messager. Bien sûr. D'ailleurs, et il plonge une main gantelée de noir cuivré dans son manteau et en sort une lettre qu'il te tend. De sa part. Et Chloé, j'aimerais que tu regardes en dessous de la table. Il est caché une lettre et un petit couteau dont tu pourras user pour essayer d'ouvrir la chose. Wow. Et ce doux papier a été fait par une de nos Patreons, The Woman, qu'elle a fait elle-même artisanalement. Elle nous a fait cadeau aussi de ce matériel de cire à cacheter. Alors merci de rendre ces parties encore plus Merci, The excitantes. Woman. Wow, OK. Lisez-la Maintenant? maintenant. Nous devons laisser aucune trace de nos communications. C'est pourquoi notre maîtresse commune demande aussi d'arrêter d'utiliser les lettres pour le moment. Ce sera Mais... la dernière. D'accord. Je comprends. Oh. Est-ce que je peux... Allez-y. Valérie peut le lire aussi pour le public, même si elle le lit dans sa tête. Excellent. Très chère Prunelle, les mots me manquent pour t'exprimer toute la joie, le soulagement et la fierté que m'a procuré ta lettre. Sache que l'œil te voit toujours. Tu m'as cependant échappé pendant une année entière depuis le Quantis. Tu étais sur un autre plan d'existence, complètement. J'ai pleuré ta mort. Oh, douce Prunelle, j'ai cru t'avoir perdue à jamais. Mais te revoilà. Saine et sauve, plus forte que jamais, oui. Tes découvertes sont au-delà de mes attentes, Prunelle. Je ne peux risquer la voix. Je ne peux risquer la voix. Pardon. Je ne peux risquer la voix écrite, cependant. Oh. Ignace, ton frère d'Iris, te dira la suite du message. Sois prudente. Garde tes amis proches, mais n'oublie pas ta vraie famille. Je t'attends. Signé M. Wow. Ignace, je suis vraiment soulagée d'avoir reçu cette lettre. J'en suis fort content, sœur d'Iris.
Votre visage sous votre masque semble empreint de joie. Nul doute, avoir l'attention de l'œil pour vous est un privilège que beaucoup envient à l'Iris. Sachez que votre réputation est faite. Vraiment? Oui, On parle de moi là-bas? oui. Mais je ne suis pas de ces mauvaises langues jalouses. Et c'est pourquoi notre maîtresse m'a fait confiance. Je vous cherche depuis votre disparition. Sachez que c'est normal. C'est le pouvoir du Quantis. Oui, elle veut tout savoir. Et je tâcherai de donner votre dernière lettre en main propre si vous le voulez. Oui. Puisque vous êtes convié à rejoindre les rangs de l'Iris pour une mise au point avec elle en personne. Quand? Où? Vous devrez passer par le seul et unique portail qui se trouve à Durante. À Durante. Oui, Ça tombe bien. Moi et ma bande des rescapés, nous y rendons. Nous allons être récompensés pour notre héroïsme. Bref. il regarde autour. Il entend un bruit, quelqu'un qui approche puis qui s'éloigne. Le temps est compté, je dois partir bientôt. Sachez que vous pouvez y accéder par le seul et unique portail qui se trouve dans le quai portuaire. Quai portuaire. Oui, le quartier des navires. C'est là que se trouve le grand portail vers la cime. Mais un mot de passe spécial a été fait pour vous, afin que vous atterrissiez dans les quartiers de l'Iris, bien cachés. Vous devrez répondre à une énigme, cependant. Notre maîtresse étant qui elle est, elle veut quand même vous tester, même si votre valeur est définitivement prouvée, de ses propres mots. D'accord. Je me sens prête. D'accord. Vous aurez jusque à votre arrivée au portail pour y répondre. Quelle arme plus redoutable encore que le fer, le feu et l'acier combinés, qui s'émousse autant qu'elle se raffine avec le temps, se trouve à la portée de tous, mais tous sont trop aveugles pour s'en apercevoir. Oh. D'accord. Pensez-y bien, Oui, je tâcherai d'y répondre. vous n'avez que 2 chances. 2 chances. Oui, Génial. Ignace, oui, sœur d'Iris. je voyage avec des magiciens illégaux. Oui, Je sais que généralement, ces gens doivent être portés, mais j'ai l'impression que ils pourraient m'aider à suivre une piste. Devrais-je les diriger vers Durante avec moi ou... sachez que, en vous recherchant, j'ai compris beaucoup de choses sur votre groupe. Notre maîtresse commune sait que vous voyagez accompagnés et que cela sert votre mission, mais elle ignore que ce sont des renégats. D'accord. Cela reste entre nous pour l'instant, mais je ne peux mentir à la grande œil. Vous D'accord. devrez le dire, coûte que coûte. Et si vous ne le faites pas, je le ferai moi-même. Valérie, Très bien. profitez encore de vos instants avec eux, mais n'oubliez pas vos devoirs. Sinon, je m'en charge moi-même. Ce ne sera pas nécessaire. Je sais dans quel camp je suis. Méfiez-vous de la moine. Célène? Oui. Les membres de la liaison sont une épine dans le pied de la cime. Si elle venait à connaître votre nature, ou ce que nous recherchons, elle pourrait bien tout faire. Échouer. D'accord. Merci pour la mise en garde, mais je crois que elle aussi peut-être détient des informations que nous avons besoin sur le Quantis. Oui, oui, enfin, n'oubliez pas vos devoirs. Merci. La lettre.
Vous êtes sûr que c'est nécessaire? La vôtre. Ah, oui, voilà. Merci. Faites attention de ne pas la perdre. Très bien. Adieu, Sœur d'Iris. Nous nous reverrons à la cime. Adieu, frère. Et il se lève, se retire dans l'ombre. Tu vois que la lumière du feu le perd tranquillement, alors que ses bottes s'extirpent du dernier pan de lumière qui restait autour de vous. Et aussitôt qu'il est arrivé, aussitôt il est parti, absorbé dans l'ombre. Et te revoilà seul, au bord du feu. Valérie va s'asseoir, relire la lettre une dernière fois, l'imprimer dans sa mémoire et la brûler. Tu jettes le papier parchemin bien travaillé et tu regardes alors que le logo de l'Iris, cet œil avec des pointes rouges qui coulent en dessous comme du sang, rappelant aussi ces tours-là qui entourent la cime, étant rouge elle-même, fondre, brûler. Des mots d'amour, d'attention particulière qui disparaissent, mais qui seront quand même à jamais gravés dans ton cœur et ton cerveau. Je ne vous décevrai pas. Je serai triomphante. Et Valérie va se lever et aller rejoindre ses amis dans les festivités. C'est ainsi qu'on demande à tout le monde de revenir en studio. Vous pouvez revenir! Et le revoilà. Alors que Valérie accomplit ce qu'elle vient d'accomplir, qui vous est encore étranger, cher rescapé, elle quitte et va rejoindre tout le monde dans cette taverne bien occupée, qui est en train de s'estomper dans ses festivités, la plupart des gens ayant atteint un taux d'alcoolémie un peu trop élevé. Si vous avez encore des choses à accomplir avant la nuit, de grâce, faites-le. Et sinon, les dents pis dodo. Alors tu vois, Cassius, tout ce qui vient de se passer, ça nous a liés, tu vois, ça nous a fait grandir et tu vois, je te connais mieux que je t'ai jamais connu. Hein. Ouais, ça c'est vrai. Tu n'étais pas dans la tente, Léo? J'ai jamais quitté la tente ici. Je suis relevé depuis tout à l'heure. Je vais... Précédemment, il y a genre 5 minutes, Léo s'est fait téléporter par Cassius dans la tente et il fait juste réapparaître ce moment où t'es comme, mais Mais Léo... J'ai dit dodo. Ok. Et tu vois, Léo, t'as raison toi aussi. Parce que tu vois, je regarde dans ton œil là, je regarde dans ton œil et je le vois et je couche pas. C'est pas Léo là? Non, C'est qui? Il y a quelqu'un qui se retourne, qui avait juste un des foulards très semblable à Léo qui se retourne. Un vieil homme, un peu travaillé avec une grosse cicatrice. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a mon œil? Il y a un cache-œil lui aussi. J'aime pas qu'on parle de mon œil. T'as un problème avec mon œil? Non, pardon, j'ai pas... C'est pas toi qui faisais des miracles tout à l'heure? Ah, ouais, je peux essayer. Bah, répare mon œil. Qu'est-ce que tu fais? Il te regarde. Il lève son cache-œil, vous voyez en dessous, c'est juste une grosse paix. Une paix. Presque ouverte encore, ça strength, puis c'est clairement infecté. Alors? Non mais attends, c'est que tu vas voir l'effet varier dans quelques jours. Vous avez l'air beaucoup mieux. Faites-moi un jet de tromperie. Les deux, genre? Non, une personne, Yaka. Je pense que c'est moi. Ouais, vas-y. Pas avantage. Non. Ben non, c'est sûr, tu y arriveras pas. J'arriverai Il va falloir envoyer un petit agile en dessous de la table, ramasser tes dés. pas tous. Ah! Merci beaucoup. Il faut bien dormir, D'accord? te mettre une serviette au visage Ok. et prier. Moi. Ok. Ok, mais c'est qui, toi? Yaka. Yaka. T'es pas un dieu, toi, non? Non mais j'ai une communication directe avec eux. Ok. Serviette, prier Yaka. C'est bon. Je vais venir te voir. Où est-ce que je peux te trouver? Là-bas. Tu pointes où? Je pointe dehors, genre. Ok. Dans une fenêtre. Tu vois, dehors, il y a la ville. Ouais. Je suis là. Y a pas de ville, on est à... ok.
Moi, je te mets au sous. Je vais juste... Il se retourne, t'es plus là. Wow. Est-ce que vous l'avez vu? Qui? Wow. Et il s'en va. Et... Il y a qu'à beau tour. Ça fait plaisir. Mais tu parlais de... qu'on s'est connus, qu'on s'est jamais connus autant que par tout ce qu'on vient de vivre. Ouais, Mais justement, j'avais une question pour toi. ouais. Tu parlais que tu étais recherché? C'est les faits, c'est tes mots, tu l'as dit toi-même. Je crois que j'ai utilisé plutôt rapatrié. Ou quelque chose comme ne pas vouloir attirer l'attention. Oh, on touche quelque chose ici. Oui, effectivement. J'ai... Hors la loi. Comme il dit. Un hors-la-loi. Et quel crime avez-vous commis? C'est beaucoup de questions là. Je me sens c'est- un peu mise à nu devant vous. Je ne suis pas prêt à... Pardon, c'est simple curiosité. On n'en avait jamais reparlé, donc... Mais je comprends pas. Est-ce que tu t'appelles Yaka ou tu t'appelles Jean-Pierre Farland? Yaka en fait, Navi. Mais est-ce que ta vraie identité, c'est Jean-Pierre Farland? Exactement. C'est pour ça. Il est recherché et sa vraie identité, c'est Jean-Pierre Farland. Donc, Yaka, c'est sa double identité. Oui, ça explique tout. Vous avez le sens du... Vous avez le sens du rythme. Hein? Absolument. Mhm. Non mais si je peux vous donner un petit indice, c'est que j'ai bien hâte de me retrouver à Durante. Et pourquoi? Je n'ai jamais été à Durante. Encore. Ville fantastique, énormissime, de la richesse et de la pauvreté. Tout ça dans une même ville, entre les mêmes murs. Et beaucoup d'histoires à d'autres sujets et à mon sujet. On m'a jadis appelé le joyau de cette ville. Ouais. Puisque vous étiez un grand artiste. Je chantonnais, oui, ici et là. Et ça fait longtemps que vous avez été à Durante? Eh bien, juste avant qu'on se retrouve, en fait. Ouais, quelques mois avant. Est-ce que vous aurez besoin d'aide pour ne pas vous faire remarquer? Ou quelle approche voulez-vous avoir pour le voyage? Oui, j'avais. On a toujours les caps. Oui. Donc, je croyais. Je me disais que peut-être devrais-je cacher ceci et je vais incanter aussi prestidigitation, puis me faire apparaître genre des super belles lunettes, genre un peu élégantes. Qu'est-ce que tu penses de ceci? J'essaierai des lunettes plus pointues. Genre de petits pieds carrés. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. C'était pas prestidigitation, c'était vision mineure en fait. Ouais, mais c'est Beaucoup mieux. C'est bon. Ben, prestidigitation, tu peux faire apparaître des petits objets quand Des même petites affaires. en illusion, fait que ça marche aussi. Ok, parfait. Pas de problème. Beaucoup Mais- mieux. Oh, je mettrais une couleur plus orangée. Par contre. Sans un montage où il y a juste genre de Vogue qui joue, puis il y a Yaka qui change de lunettes constamment. Jusqu'à ce que vous Yaka. entendiez un. Pardon, je peux vous interrompre? Vous retournez, vous voyez une jeune dame aux cheveux blonds qui vous rappelle les traits de Girardeau, en fait. Oh. Qui se tient là accoutré dans l'habillement de la division grise, sans couleur précise, mais avec un accent de Soleste. On m'a dit que vous étiez les rescapés, cette 42e patrouille. Vous êtes parti avec mon frère Girardeau? Oh. Je vais juste aller courir. D'accord. Oui, c'est exact. Nous sommes la 12e patrouille et nous avons été avec votre frère, n'est-ce pas? C'est exact. Général Strauss m'a dit que vous étiez les derniers à l'avoir vu. Est-ce qu'il est avec vous? J'ai... Vraiment navrée de vous apprendre ça. Mais Girardeau est mort en essayant de venger votre mort.
Oui. Il était convaincu que vous aviez été terrassé par un troll. Oui. Il a souffert le même sort. D'accord. Désolée. Non, merci. C'est bien de savoir. Je regrette. C'est peut-être ma faute. Si j'étais revenu à temps, il ne serait pas parti à ma recherche. Non, Mais non, c'est... j'ai moi aussi perdu un frère. Ah oui? Et dis-moi, tu as quel âge? Je suis pas sûr. Le temps, j'étais dans... c'est compliqué. Mais je suis sûr que votre frère est à vos côtés. Tu es sage pour ton âge. Tu aimes le dragon d'or. C'est l'amulette de mon frère. Tu es là. Elle unit votre lien. C'est le travail des Béons, la famille. Il est fort chez nous aussi. J'ai déjà perdu un autre frère, Adrien, patrouilleur de Soleste. Oui. Adrien... Oui, j'ai connu Adrien. Vous le connaissiez? Pas... nous n'avons pas fait les grandes présentations, mais nous nous sommes retrouvés face à des géants des collines et nous avons été capturés. Et Adrien était aussi l'un des captifs avec toute la patrouille. Nous avons pu nous en sortir et lui et la patrouille nous a laissé le temps à mon protégé et moi de nous enfuir. Mais il est raconté que Adrien a sauvé le baron de Volfort, vous. Je suis le baron de Volfort. Mes honneurs. Elle se penche et fait une courte révérence. C'est un honneur. Je sais qu'Adrien était un grand militaire. C'est grâce à lui que je me suis lancé dans la division grise aussi. Je voulais faire une différence, faire ma tâche. Je suis heureuse de savoir qu'il n'est pas mort en vain, que vous avez été sauvé, vraiment. J'aurais vraiment voulu faire autrement pour lui. Je suis vraiment navré. Mais il nous a sauvés. Et j'en serai toujours éternellement reconnaissant. Ça fait plaisir à entendre. Merci, monseigneur. Rappelez-moi votre nom. Abella. Abella. C'est un honneur. Et je suis encore vraiment navré. Cette situation me bouleverse énormément. 2 frères. Je ne peux même pas imaginer. Vos sentiments sont appréciés. Merci. Sur ce, j'ai de la peine à noyer et un travail de démontage à faire avec toute cette grande fermeture qui n'a plus lieu d'être. Je vous laisse à vos festivités et je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais une mineure ne devrait pas être ici à cette heure-ci. Enfin. Nous y verrons, Abella. Oui. Pas de bière, hein? Non. Connaissez-vous une Zadaka? Non, pas de ce que je sache. Pourquoi? C'est ta mère? Non. En fait, je ne sais pas trop c'est qui. Eh bien, peu importe qui c'est, si vous vous rendez vers les grands centres métropolitains, vous avez plus de chances de trouver. Sortez un avis de recherche ou quelque chose. Il y a des gens qui peuvent être engagés aussi pour les retrouver. Des genres de mercenaires comme vous. Enfin, ça pourrait être ta mission à toi. Hein? Oui. Bon. Bonne soirée. Merci. Merci. Elle se retire, vous laissant seul, alors que la musique s'estompe tranquillement. Certains bardes aussi, ou juste, en fait, des soldats qui avaient le don de la musique aussi commencent à être trop fatigués. Les gens sortent, il reste presque plus personne. Simplement un des chefs cuisiniers qui est encore en train de nettoyer le sol complètement humecté de bière collante qui travaille dans le coin, alors que le silence habite la taverne. Bien, je crois que nous devrions être en forme pour demain. Nous avons de la route. Nous partons à l'aube?
À l'aube. J'aimerais, avant faire une halte, retourner voir Magus. Mais après, je serai disposé à partir. Ça vous va? Très bien. Vous vous couchez, sommeil léger, alors que tu te rends vers la tente de Magus Tausenhauer pour essayer de lui parler à nouveau. Oui. Est-ce que tu t'annonces à l'extérieur de sa tente ou tu fais qu'entrer directement? Magus, c'est Cassius. Aucune réponse. Magus? Aucune réponse. Je vais je vais ouvrir un peu le pan du rideau. Tu ouvres le pan du rideau. C'est complètement sombre. Tu entends juste une légère respiration. Est-ce que c'était la nuit? Est-ce que c'est la même soirée? Oui. Attends, moi, je voulais le matin. Ah, le matin? Oui, non. Je reviendrai, pardon. Et la nuit passe. C'est bon. OK. Tu reviens le matin. Et voilà. Qu'est-ce que tu fais encore? Magus. Silence. Magus, c'est Cassius. Un autre silence. Tu ouvres le rideau. Il n'y a juste personne cette fois-ci. Semblerait-il que c'est encore autant de noirceur, mais nulle trace de Magus. Dans ce cas, j'irai à la recherche de soit Strauss ou Ryan. C'est facile de trouver Strauss. Tu l'entends déjà beugler des ordres tout le matin. Voilà, j'ai besoin que vous enleviez les barrés. Allez, hors de la taverne, c'est terminé. Alors que les festivités sont finies, que tu vois que nombreux gardes se tiennent les casques comme ça, disant oui, tout le monde la tête dans le cul. Juste Général Strauss qui n'a pas fait la fête hier, semblerait-il, parce qu'elle n'a pas le goût des joies de la vie. Général. Oui, qu'est-ce que... Oui. Pardonnez-moi, je sais que vous êtes bien occupé, mais je suis à la recherche de Magus. Savez-vous où il est? Aucune idée où cet empoté de mage peut se trouver. J'ai autre chose à faire. Quoi? Vous voulez que je lui donne un message si vous le voyez? Si je le vois? Peu importe. J'aurais aimé lui demander un service. Si jamais vous le voyez et que nous ne sommes pas encore partis, pourriez-vous me demander à ce qu'il vienne me voir? Oui, certainement. Vous êtes... Cassius. Cassius. OK. C'est bon. Merci beaucoup. OK, que ça saute, bande de... Et là, il continue de donner des ordres alors que tout le monde, à contre-cœur, s'exécute. Et en retournant vers la tente, Cassius va seulement regarder aux alentours, toujours rester à l'affût de voir s'il voit Magus. Un jeu de perception. Pendant ce temps-là, vous vous réveillez dans vos tentes, dans vos choses. Ouais. 19. C'est un très bon jet. Tu regardes autour, il y a énormément de gens. Encore une fois, c'est pas bien cordé, bien serré, même si tout le monde est en gueule de bois. Et à travers le mouvement des capes, des épées, des cargaisons, des chevaux qui s'affairent à transporter toutes sortes de choses et à démonter la grillage, la grande porte. Aucun signe de ce mage au manteau bleu, sombre et cobalt. Très bien, mais je resterai à l'affût. À votre tente, vous êtes accueilli par Ryan qui vous attendait. Que vous sortiez, que vous soyez bien prêt, alors que vous le voyez s'équiper d'un gars. Derrière lui, une belle calèche et une autre, un peu moins belle, mais tout aussi pratique. 4 chevaux en tout. Il y a une cochère. J'entre dans la belle calèche. Votre Altesse. Pardon, vous ne vous pouvez pas... Yaka, ce sont mes quartiers. Oh. J'apprécierais que vous alliez dans l'autre calèche. Oui, c'était toute une cuite. La brillance m'a appelé. Oui. Cher rescapé, si vous êtes prêts et prêtes, nous pourrons entamer notre voyage vers Durant. Nous avons à peu près 2 semaines de route devant nous, si tout va bien. Et il y aura un arrêt à Haverest, un village entre ici, la grande fermeture, et Durant. Auriez-vous autre chose à accomplir? Êtes-vous prêt à partir? Oui. Et pourquoi vous criez? Je crois que j'ai un ton tout à fait convenable. Oui, tout à fait. Et serait-il possible d'avoir peut-être un tonneau d'eau pour la route? Oui, fort possible. J'irai en chercher un au puits pour votre maladie. C'est plus que généreux, merci.
J'ai une question. Je cherchais Magus ce matin. L'auriez-vous vu quelque part? Oui, je me suis entretenu avec Magus. Il est déjà parti. Ah, et il est parti où? Vers la cime. Il a pris les devants. Et il s'assure que s'il y a quelconque danger, ils seront communiqués avant que nous arrivions. Vous serez ma garde personnelle, d'ailleurs. Ah. Je tenais à vous le dire. Le plus grand des effectifs de la division grise resteront ici pour essayer de démonter la grande fermeture et préparer le voyage. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas être accompagné des héros de Terre Noyante et des héroïnes aussi. Cela vous va? Oui. C'est tout un honneur que vous nous faites. Ouais. Sachez que je peux me défendre aussi s'il y a quoi que ce soit. Et vous remarquez qu'en dessous de son pourpoint noir se trouve quand même une armure qui a été équipée, qui n'était pas là avant, qui lui donne une carrure un peu plus imposante que d'habitude, avec une grande épée qui tend à sa hanche. Vous êtes bien équipé? Oui, j'ai déjà combattu dans des guerres, moi aussi. Sachez que je suis accompagné aussi de mes cuisiniers personnels, qui pourront aussi vous bénéficier, ainsi que ma cochère de choix, palefrenière de profession. Je donnerai ma vie à ces gens, qui sont aussi domestiques au domaine Neferwood, là où vous vivrez. Je vous encourage à faire connaissance. Vous travaillerez avec eux. C'est un peu étrange cette idée que le plus grand des dangers a été éliminé. Mais j'imagine que la route vers Durante n'est pas complètement dépourvue de dangers qui pourraient arriver. Effectivement, il y a toujours de nombreux aléas sur la route. J'en ai déjà moi-même vécu plusieurs. Nous ne sommes pas à l'abri d'une embuscade, des brigands, un griffon sauvage perdu, une cocatrice, quelconque bête inconnue ou autre troupe perdue en guérilla des terres sombres. Vous savez, comme Duricton, où tout Eptera est en guerre constante contre Eilikdom. Et certains de leurs troupes se trouvent parmi nous, mais plus en Soleste, là où la frontière se touche directement. Il est plus rare de les voir en Duricton. Nous devrions être en sécurité. N'ayez crainte, votre grâce. Nous prendrons les devants et nous vous défendrons au besoin. Eh bien, sans perdre plus de temps, en route. En route. En route. Vous embarquez dans vos calèches. Vous voyez que cette jeune dame, avec un seul bras, saisit les rênes de la belle calèche bien fournie de Ryan alors qu'il entre à l'intérieur. Ya! Elle donne un coup, sans vous adresser la parole. Elle fait juste opinier, regarder. Elle s'arrête à toi, Léoniril, te fait un petit sourire quand même. Elle a les cheveux bruns attachés vers l'arrière avec une mèche qui tombe vers l'avant. Les vêtements relativement sobres et sombres. Il semble avoir comme beaucoup de force, mais aussi de la douceur en prenant son visage, quelque chose de juvénile. Et vous vous lancez à leur suite, alors que vous, par contre, vous n'avez pas de cocher. Qui veut conduire cette calèche? Moi. J'accompagnerai. Vos calèches partent, alors que vos chevaux s'ébrouent, et les deux sont côte à côte, alors qu'à l'avant, il y a toi et Cassius sur le banc, ils sont en train de piloter les chevaux, et de l'autre, il y a cette palefrenière-là, cochère, qui de temps à autre fait juste lancer un petit regard à Léo, puis retourne vers l'avant. Et c'est le silence. On est placé comment, mettons, est-ce que la calèche de Ryan est à gauche de moi? Oui, elle est à votre gauche et vous êtes à droite. Toi, Cassius, tu vois juste qu'il y a comme un temps de silence alors que Léo regarde à l'avant comme ça, bien content. Des fois, il te fait des sourires. Et juste de l'autre côté, la jeune fille qui... Cassius va juste se redresser un peu. Tu sais. Belle journée! Elle se retourne vers toi, Cassius. Tu fais juste... Cassius, je me nomme Cassius et voici Léoniril. Et vous êtes? Théodora. Théodora? Théodora. C'est un plaisir. Pareillement. Parfait. Ça reste comme ça alors que vous vous engagez sur la route et vous quittez derrière vous. Vous voyez la grande fermeture qui diminue à l'horizon, qui devient maintenant plus qu'un souvenir. Alors que vous avez passé là un bon moment à essayer de combattre le mal qui marche,
Vous vous lancez maintenant vers un nouvel horizon alors que les nuages font place tranquillement à un peu de soleil. La fraîcheur de l'automne est maintenant très bien installée alors que vos capes vous sont utiles. Il fait froid, mais tout de même lumineux. Et alors que vous entamez votre voyage vers la grande capitale, nous, on s'en va à la pause. Parce que j'ai peur d'être devant la caméra ou que j'ai pas le... Mais j'ai pas envie de me faire... que les gens soient plus sévères avec moi, juste parce que je suis une femme. Puis j'ai surtout pas envie de me faire sexualiser non plus, tu sais. Puis c'est tellement quelque chose qui peut arriver souvent. Parce qu'on le sait que le milieu des médias, là, disons que être streamer, ça fait partie de ça, vient nécessairement avec une critique plus prononcée auprès des femmes. Ouais, tout ce qui est apparence physique, là, déjà en partant. Ouais. Puis, ben... tout ce qui est hypersexualisation en streaming aussi. Fait que c'est comme... On devrait être rendu à une époque où ça ne nous arrête plus. Mais malheureusement, ça le fait encore. Puis je veux dire, tu sais, je pense que la communauté est quand même très bonne au Québec, là. Tu sais, j'ai pas vécu de trucs qui ont fait en sorte que je voudrais plus en faire, mais j'ai encore des petites réserves. Puis je suis assez contente d'être... Tiens, vous avez fini par vous réveiller. Vous avez essayé d'écouter Voix et Légendes sans être abonné à la chaîne, pas vrai? Et vous avez foncé tête baissée sans savoir que vous pouvez nous soutenir sur Patreon et ainsi bénéficier d'épisodes à l'avance et recevoir du contenu exclusif? Eh bien, l'heure est enfin arrivée. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer, puis rejoignez l'aventure épique de Voix et Légendes. Hey! C'est Jérémy, le narrateur. Salut. Je profite d'une pause entre deux pages de l'aventure pour vous remercier sincèrement au nom de toute l'équipe de soutenir Voix et Légendes. À tous nos Patreons, merci. Et parlant de légendes, voici ceux et celles qu'on tient à remercier tout spécialement. Merci beaucoup. Et maintenant, de retour à l'histoire. Et nous revoilà. Alors que vous êtes bien entamés sur votre route, clopin clopinant dans vos petites calèches respectives, quand même assez grandes, beaucoup plus grandes que ce que vous aviez. Vous avez tous vos effectifs, vos sacs, vos trésors récoltés sur la route, ces nouveaux artefacts aussi que vous aviez pris le temps d'examiner au dernier épisode, qui vous fascinent peut-être encore. Peut-être que certains sont en train d'écrire dans leur cahier, vous conversez. De l'autre côté, dans la calèche de Rian, tout est silencieux, impossible de voir à travers. Vous avez quand même des petites fenêtres aussi qui vous permettent de jeter un œil et le panoramique est incroyable. Alors que la journée bat maintenant son plein, vous approchez de l'heure du dîner et vous êtes en plein dans les grandes montagnes duroises. Vous voyez là toute la grandeur et la beauté de Duricton, qui, oui, la plupart du temps peut être brumeux ou gris, mais comme si le ciel s'était passé le mot avec vos exploits, vous êtes accueillis quand même par une météo clémente, ensoleillée. Et au loin, vous voyez toutes ces grandes montagnes-là et dépassant toutes les autres montagnes, vous semblent déjà assez grandes, de 2, 3, même 4 fois plus. Les plus hauts sommets peut-être pour certains d'entre vous que vous avez vus de votre vie, quand même moins grands que les Nimbes pour Célène. Mais vous apercevez une chaîne de montagnes impressionnante qui techniquement serait sûrement Triscombe, là où il y a les 3 grandes montagnes qui formeraient cette cité semi-souterraine aussi. La journée bat son plein alors que vous arrivez lors de l'après-midi à la première pause. Vous avez maintenant 2 semaines de route à faire. Si vous voulez faire des choses, créer des moments, des scènes, chercher dans vos inventaires ou aller parler à des gens, vous êtes libre de le faire. Mais juste pour une présentation courte de personnages, nous allons vivre cette première pause-là alors qu'il y a quelqu'un qui vient cogner à l'arrière de votre calèche, probablement Cassius ou Léoniril pour vous dire que l'autre calèche est arrêtée, qu'elle va avoir la première pause.
lorsque vous ouvrez les battants, vous tombez nez à nez avec Rianne qui est en train de laisser tomber son pourpoint pour s'étirer un peu et vous salue. Ah, rescapé. Bonjour. Je tenais à vous dire que... Ah! Arrête! Vous entendez un cri et un bruit infernal de casserole qui tombe par terre alors qu'un jeune homme demi-dwarf très légèrement malhabile sort de sa calèche en laissant tomber plein d'instruments par terre. Désolé, mère! Alors que de derrière lui, avec un rouleau à pâte, une dwarf bien potelée avec les cheveux grisonnants et une grosse verrue sur la joue. Ah! Espèce de maladroit! Qu'est-ce que je vais faire de toi? Je vais aller l'aider et nos mains s'effleurent. Tu aides le demi-dwarf et tu le vois, lui, de ses cheveux tout bruns, très courts, avec le visage bien fourni aussi, avec son double menton qui tremble un peu alors qu'il relève le visage vers toi, tout apeuré. Oh, merci. Et il sait pas trop quoi faire, il fait juste s'agenouiller devant toi, comme de respect, un peu comme tétanisé. Je vais remettre mes lunettes. Je ne voulais pas faire de bruit, pardon. Ça m'a fait plaisir de vous aider. Merci, monseigneur. Monseigneur, je ressens maintenant ce que vous ressentez, monsieur le baron. De derrière, la petite dwarf vient l'accrocher par le cou comme une maman chat prendrait son bébé chat. Elle est 2 fois plus petite que lui, littéralement, mais elle est tellement forte. Elle relève. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Pardonnez-moi, monseigneur, c'est ce Henrik, une espèce de maladroit. Elle le frappe encore. Je m'appelle Henrik Klinker. Je suis votre assistant cuisinier. Et voici... Il n'y a même pas le temps de finir. Bertine Klinker, cuisinière. J'ai été au front avec la division noire. J'ai servi longtemps. Et vous voyez aussi qu'une de ses jambes est complètement bloquée quand elle marche. Ça lui donne une allure un peu plus comique encore alors qu'elle se déplace constamment comme Xavier qui vient de s'entraîner. Bon, alors, finis de tout ramasser. N'embête pas les héros de Terre Noyante. Merci beaucoup. Ce sera un honneur de vous servir au manoir Neferwood. Ma spécialité est le canard confit. Ça goûte comme le poulet? Non. Encore mieux. Bon, allez, Henrik! Et là, il s'éloigne pour essayer de mettre le campement. Vous avez beaucoup d'outils. Je pense que vous allez avoir le meilleur repas de route que vous avez jamais eu de vos vies. Alors que la dwarf, avec son tablier, s'applique et juste Henrik qui reste là avec son visage tétanisé vers Yaka. Oh, il y avait Et il s'en va. Dis donc, Yaka, tu casses déjà des cœurs? Je fais un effet. Ouais. J'ai hâte de te voir à Durante. Comment? J'ai hâte de te voir à Durante. Oh, moi aussi. Vous entamez ce premier dîner. S'il y en a qui veulent faire quelque chose, faites-le, prononcez-vous. Sinon, on va pouvoir poursuivre l'aventure. Ben, moi, j'aimerais prendre un temps pour activer ma résonance avec la broche. Activer ta quoi? La résonance avec la broche. Tu veux t'harmoniser avec ton objet? Oui, harmoniser. Exact, oui. Donc, pendant le 1 heure du dîner, si tu veux, un peu en retrait, en fait, tu peux te concentrer sur l'objet, essayer de l'analyser. Qu'est-ce que tu voudrais faire pour connecter avec la broche? Qu'est-ce qui vient à l'esprit de Léo? Probablement l'écouter. Juste comme la regarder comme ça, puis... Tu penches ton oreille. Est-ce que tu le gardes là? Ouais, ben tu sais, genre, je vais comme faire... Tu sais, elle est en métal. Ouais. Juste en faire... Puis alors que tu entends le ding-ding, il y a une belle résonance, vraiment un beau métal bien forgé. Il y a vraiment la forme d'un bouclier avec un cercle qui s'écarte comme ça pour l'agripper à ta cape ou à ton foulard ou quelque chose. Et alors que ça résonne, tu crois même entendre « Salut ». Regarde la broche. Ding, ding. Salut. Non, mais ça se peut pas, c'est... Ding, ding. Et là, cette fois, t'entends un soupir. Qu'on rit de moi! Est-ce que tu regardes autour de toi? Ouais, ben genre comme... Tu vois juste que non loin de toi, il y a la palefrenière qui est à côté de toi qui s'en va un peu exaspérée. C'est bizarre. Ding, ding.
T'entends rien d'autre. Ah non! Oh, Ding, ding, ding! Mais tu finis de t'harmoniser. Maintenant, tu vas pouvoir ajouter ça à ton inventaire. Tu vas connecter avec la broche de défense. Tu es maintenant immunisé au sort de missile magique. Et d'autres avantages aussi, si je ne me trompe pas. Oui. Tu pourras nous faire part en temps et lieu. Est-ce que quelqu'un d'autre? Yaka! J'ai une résistance de force. Oui, ma chère Navi. J'ai pensé à quelque chose parce que tu m'as dit que tu voulais changer un peu ton apparence. Donc, j'ai pensé à une coupe de cheveux. Alors, une crinière qu'on pourrait te placer et tout raser. Et ensuite te laisser seulement le bas. C'est très beau. Ouais, moi aussi, je trouve ça très beau, Navi. Et ça cacherait ton identité. C'est vrai. Et... C'est vrai que personne ne te reconnaîtrait si t'avais Personne ne me reconnaîtrait. Est-ce que je peux voir? Oui, bien sûr. Oh! Qu'est-ce que t'en penses? J'adore ton inspiration. C'est très beau, Navi. Mais C'est quoi? C'est ça. Il ne sait pas c'est quoi. C'est secret pour elle. j'ai rien pour couper, par contre. J'ai mon épée. Ah! Non, mais j'ai une dague. On avait trouvé une dague dans le château. J'ai aussi un Des petit blueberries. couteau très bien aiguisé. Nous pourrions faire cela ce soir même. On pourrait, oui. Et si jamais ça tourne mal, je peux te rendre invisible à tout moment. D'accord. Eh bien, je vais y penser, Navi. D'accord. Évidemment, c'est que j'aime beaucoup ma crinière. Hein. J'aurais du mal à m'en délaisser. Mais derrière les barreaux, une crinière. Ça vaut la beauté, ça vaut... Pas ça grand-chose. Ça Il vaut pas faut ce qu'il grand-chose. faut, non? Navi, je vais garder le dessin. Et juste avant la ville, je te donnerai ma décision. Navi s'affaire pour aller rechercher son dessin et il remet à Yaka. Il dégueule un peu. Je voulais pas le faire en face de Navi. Non, c'est genre. Navi, j'aurais peut-être une commande à te faire. Oui. J'aimerais un nouveau look. Oh! Un nouvel habit. J'aimerais que tu le dessines pour moi. Est-ce que tu voudrais? Bien sûr. Ça serait gentil, merci. Et profitant du moment où est-ce que Navi dessine, je fais un signe un peu à tout le monde de juste comme venir. Merci. Alors vous vous retrouvez là alors que Navi dessine un peu insouciante alors que tout le monde se met en mode caucus. Ça va, monsieur? Oui, je voulais discuter de quelque chose avec vous. Nous avons maintenant une enfant avec nous. Je me demandais, est-ce que nous allons probablement faire face à plusieurs dangers, donc je me demandais, est-ce que c'est sage pour nous de garder... Oui, mais Navi sait très bien se défendre. Tu voudrais qu'on la tue? Wow! Yaka! Non, pas la tuer, non. Peut-être trouver un endroit où elle pourrait être en sécurité. Le temps que... Attends, Mais nous... Navi sait se défendre? Ben oui, on l'a vu se battre. Ben moi, je l'ai vu se battre. Dans le château des Blueberries, elle T'as était... vu quoi? Oui. Qu'est-ce que t'as vu? Elle était... Et avec les pouvoirs de Oryx, Ah, vous croyez que c'est... je ne sais pas, son Eh bien. amulette semble différente. S'il y a bien une chose que nous savons, c'est que Navi et auparavant Oran étaient pleins de surprises. Je suis convaincue que nous en découvrirons davantage qui nous convaincra qu'elle est un membre de l'équipe à part entière. Oui. Moi, pour ma part, je suis pas prête à la laisser tomber. Bien évidemment, je ne la laisserai pas entre n'importe quelle main, seulement c'est à y penser. C'est une enfant. Nous pourrons peut-être penser à des stratégies en cas d'urgence. Mais vous croyez qu'elle est sans défense, qu'elle n'a... Je ne sais pas. Du moins, gardons un œil sur elle jusqu'à temps que nous sachions un peu si Oryx est toujours présent ou peut-être ne pas laisser quelconques indices comme quoi son retour pourrait arriver. Donc, restons à l'affût. Si on transportait Oryx? Quoi? Nous? Nous l'avons transporté techniquement pendant plusieurs semaines. Mais il est mort. on n'est pas sûr de ça.
je ne pense pas qu'il est mort. Oron est mort, mais Oryx... Attends, Oryx n'est pas mort? Ben... Oh. Bon, ne nous affolons pas. Nous traverserons le pont une fois rendus à la rivière. Oui. Je voulais seulement vous partager Ouais. mes questions. Espérons seulement que le pont sera en état. Oui. Oui. Wow, nouvelle expression. Voilà. Oh! Je peux voir? Ah, oui. C'est ce que je voulais. C'est comme un chapeau avec un foulard bouffant rouge et une redingote bleu cobalt Oui. avec des pantalons blancs et des bottes en cuir. Et je crois que... J'ajouterais quelque chose. Oui? Ici, tu vois, j'aime beaucoup l'aérodynamisme dans mes vêtements. Et peut-être que le bas du manteau, nous pourrions le faire en pointe. Quelque chose comme quoi... une pointe. Qu'en dis-tu? Oui, oui. Merci. J'adore. Vous vous affairez au dessin alors que vous prenez le dîner, vous mangez un bon potage de navets agrémenté de quelques carottes et d'autres légumes terreux, racines, alors que Albertine vous parle non moins en large comment est-ce qu'elle a cuisiné cette chose-là. Vous savez, ces gens-là qui ne peuvent pas s'empêcher de dire chaque ingrédient qu'il y a dans une recette. Et alors, j'ai pris aussi cette petite épice que je vais ramener dans un voyage qui m'avait transporté jusqu'en Soleste pour avoir cette technique. J'étais non loin de la division noire à ce moment-là. Et puis, avant de repartir au front, puis et vous reprenez le voyage pour le reste de la journée. S'il y a autre chose à faire, dites-le. Sinon, je vais vous faire rouler quelqu'un d'entre vous un dé. Je peux rouler. Oui, pendant le Oui. voyage... Oui, pendant le voyage, vous voyez que Célène, discrète comme d'habitude, mais elle sort de son sac un petit bout de cuir qui semble assez bancal. Puis elle se met avec son petit couteau de poche à découper des bouts, elle a l'air bien affairée. Et puis pendant le voyage, j'aimerais agrémenter mon équipement d'un petit support pour mon fouet que j'aurais fait moi-même. Oh, oui, travail que parfait. Fais-moi un jet de dextérité, je crois, intéressant. avec ton bonus de maîtrise, puisque tu maîtrises le travail du cuir, c'est bien ça? Oui, exactement. Ah oui? Oui, tout à fait. Tu as tes outils avec toi, parfait. Oui. Et, oui, ici. Dextérité. Avec mon bonus de maîtrise, donc 19. Un beau 19, tu réussis à te faire un super beau support pour ton fouet alors que tu peux le ranger, y accéder facilement, il me dépose très bien sur ta hanche ici, même que tu peux le cacher discrètement en dessous d'un des pans de tes longs vêtements qui t'offrent beaucoup de mobilité. Alors voilà. C'est magnifique. C'est gentil. Tu voulais brasser un dé, donc pour la première semaine, je veux juste savoir à quel point ça va bien votre voyage. Donc, si tu te portes volontaire, tu peux brasser un dé 8. Pourquoi on se dit oui à ça? Je sais pas. Ça se fait prendre à chaque fois. La dernière fois... L'aventure! Oui, c'est vrai que la dernière fois, elle a sauvé la game quand même. Ah non, moi je parlais des araignées, là. Ah, Moi, je- Alors, Valérie, tu as entre tes mains le dé du destin qui va influencer l'aventure maintenant. Un des 20. Un des 8, excusez. Ah, ça va d'abord. Ça change. En faire le bon dans le bien. 3. Ah, super. Non, mais c'est le meilleur, Et toi. un voyagement, somme toute aisé, la température est de plus en plus froide. Alors que vous progressez, le soleil clément disparaît un peu, la météo moins propice à la joie, mais quand même. Une journée passe, une deuxième, troisième. Vous êtes maintenant au 31e jour de Thanatoff. Et tout se passe bien. Vous arrivez à la moitié de la semaine sans trop d'embûches. Et voilà aussi un petit moment autour du feu, le soir. Alors qu'Albertine et Henrik sont présents avec Prince Ryan et Théodora Salt.
votre petite équipe de voyage qui s'est bien jointe à vous, peut-être. Vous avez appris à les connaître. Théodora reste quand même un peu en retrait, ne parle pas trop. Cette cochère manchot avec un seul bras qui vous mystifie, peut-être, pour certains d'entre vous. Alors que vous mangez cette fois-ci une espèce de la chasse du jour, qui est de la perdrix, trouvée dans un bois non loin à travers les collines et les montagnes. Puis Bertine vous donne encore long et en large sur comment est-ce qu'elle l'a apprêté. Puis Ryan vous regarde, souriant. Puis, dans l'obscurité qui vous entoure, il finit par vous dire Bertine, s'il vous plaît. Eh, please! Merci, girl. Vous ai-je déjà raconté l'histoire de la maison Neferwood? Non. Non, jamais. Eh bien, vous connaissez la Foisson? Bien, Oui. oui. La Foisson, pour ceux qui ne savent pas, est une tradition de la Stellarion en l'honneur de Elikin. Elle est la déesse de tout ce qui est art, conte, chansons, lyrisme, culture. Cette Elikin sert à agrémenter les réjouissances de la récolte. Vous savez, en ce moment, surtout en Soleste, cette fête est très très forte, mais c'est répandu aussi ailleurs en Eptera. Et pendant le plus fort des récoltes, la moisson, nous célébrons cette abondance auquel nous avons droit. Et pourquoi ne pas célébrer en se faisant peur? Ces petites histoires de la Foisson ont toujours plu, enfants. Et nous sommes le 31e jour de Tanatov, le premier jour de la Foisson officielle. Malheureusement, nous manquons l'ouverture qui a lieu en ce moment même à Durante, mais pourquoi ne pas le fêter entre nous? Alors je voulais vous faire part d'une petite histoire, si vous le voulez. Oui. Il rit un peu et vous voyez qu'il y a des traits dans son visage que vous aviez jamais vus avant, mais justement ces sourires-là qui sont plus communs, qui commencent à être plus faciles. Être avec vous semble lui faire beaucoup de bien. Il a beaucoup changé. Et alors? Très bien. Vous savez, ce ne sont que des histoires. Je ne veux pas non plus vous dire que vous vous dirigez dans un manoir hanté. Ce n'est pas le cas. Alors qu'il se met à raconter, son visage semble encore plus centré par la lumière orangée du feu. Peut-être qu'il s'en est approché, peut-être que c'est juste le feu, les flammes qui s'intensifient. C'est lui qui prend le contrôle. Est-ce que c'est Elikin qui est consciente qu'il y a une histoire qui est en train d'être contée et qu'elle-même manie les éléments et la température et ce qui vous entoure afin de servir cette histoire? Au loin, quelques corbeaux semblent croisser dans des arbres épars sur cette grande vallée dans laquelle vous êtes à découvert. En 573, Jerichus de Neferwood était le plus grand mage de la cour. Génie des arcanes et l'un des fondateurs de la cité. On le remerciera un jour de ses services en faisant construire une magnifique habitation pour lui et sa famille. Tous les jours, on pouvait voir les enfants jouer aux billes. Les domestiques, eux, s'affairaient au quotidien. Mais nul signe de Monsieur Neferwood, qui, selon les potins, refusait de quitter son manoir sauf quelques moments, le soir. On racontait toutes sortes d'histoires, pour boire, pour jeter des sorts, et il s'encoquine avec la mort. Puis, un jour, le jardin fut vide. Aucune trace des enfants et de leurs jeux insipides. Aucun domestique essoufflé dans les parages, que les feuilles agitées des arbres en guise d'ombrage. Sur le grand manoir Neferwood, qui dormait davantage. Les jours devinrent semaines, quand soudain, une étincelle réveilla le quartier. Un brasier des plus formidables s'éleva au-dessus des toits cuivrés, mais rien de la fin des flammes ne fut cause de réjouissance, puisqu'elles étaient nées de souffrance. Les petites âmes de Neferwood furent emportées par Prox, le chemin pavé, tous les corps au petit matin endormis, tous sauf un qui semblait avoir été omis. Jerichus Neferwood, introuvable, dans les décombres de sa famille, réduite à cendres et à sable. On raconte qu'il était devenu fou. Le manoir maudit le mage
ou vice-versa, ou pire encore. Et les langues sales adorent raconter cette histoire empreinte de drame et de mort. Elles ajoutent même à mi-mot, finissant ce récit tant déformé, étiré, qu'il le fut trop, que les réponses à nos questions se cachent dans les tréfonds du manoir aujourd'hui sans tâche. Derrière les portes closes se trouverait Jerichus, qui un jour s'éveillera pour brûler qui que ce soit, qui oserait venir habiter sous son propre toit. C'est nous! C'est nous! Oh! Bonne chance, les rescapés. Vous allez habiter dans un manoir hanté? Mais, Votre Altesse, vous avez déjà vu un fantôme dans ce manoir? Non, jamais. Non? Avez-vous déjà habité longtemps? Oui, quelques années. Avant d'être appointé à les Terres Noyantes, j'ai vécu ce moment. J'ai vu la naissance de mes enfants et je vous rassure, tout s'est bien passé. Et il y a juste Bertine qui... Oui, mais n'empêche, je ne veux pas jeter de sort, mais... Il y a quand même aucun accès vers les sous-sols. Nous avons dû construire la grange, la remise, pour tout à entreposer à l'extérieur du manoir. Oui, mais Bertie, ne leur faites pas peur. Non, mais c'est vrai! Nous ne pouvons pas accéder au sous-sol. Il est encore barricadé. Comme quoi, quand le manoir a brûlé, il était trop compliqué de pouvoir s'affairer à faire les rénovations, sans quoi nous endommagerions les fondations. Et puis, en 673, il a été reconstruit à nouveau. Et c'est là... Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Enfin, ce ne sont que des histoires. Mais oui, certains puits sont encore condamnés, on ne peut passer vers le sous-sol ni gagner ce terrain. À vous de voir si vous voulez explorer. Mais je vous dis, il ne se trouve rien d'étrange là-bas. Rien n'est arrivé depuis cet incendie. Prince Yann. Oui. Est-ce que vous croyez aux fantômes? J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. Des choses beaucoup plus épeurantes que des fantômes. Je crois que oui, ces choses existent. Mais le manoir de Neferwood n'en est pas un qui abrite de telles choses. Vous avez ma parole. Enfin, je l'espère. De toute façon, il doit être gentil, Jéricourt. Il disait qu'il brûlait des trucs. Je suis certaine qu'aucun d'entre nous ne tentera d'ouvrir le sous-sol. Ce n'est pas notre genre, de toute façon. Mais non, pas du tout. Jamais. Eh bien, ces petites festivités m'enchantent. Merci d'avoir écouté cette petite history de mon habitation. Est-ce que certains d'entre vous voulaient partager un récit de Foisson? Avez-vous pris part à ces traditions? Navi, ça va, toi? Oui. J'ai une histoire, moi. J'ai de la misère à m'en souvenir comme du monde, mais mon frère me l'a déjà raconté. Est-ce que vous connaissez Achéron? Non. Non? Attendez. Achéron était un guerrier sanguinaire. Un des plus grands guerriers du tout Navis. Et puis, sur son chemin, on disait que les chemins se pavaient de ses cadavres. Tellement qu'il tuait tout le monde. Et puis un jour, il tua la fille d'une sorcière qui le maudissa. Et d'un coup, les corps de ses anciennes victimes se levèrent. Qu'elles soient en putréfaction, en squelette, qu'elles soient toutes fraîches, elles se levèrent. Et d'un coup, elle a se fracassé sur lui. Et l'impact fut tellement violent qu'il renfonça dans la terre et créa cet amalgame de corps humain. Et on dit que Achéron
est toujours enfermé dans cette prison de cadavres. Et il vit désormais dans le lac d'Aqueron, qui est sur mon île. Tu y es allé? Non, je ne suis jamais allé dans les profondeurs, mais on m'a déjà dit qu'il y avait un arbre qui y habitait. Une légende océanienne. Thank you. Merci. Je ne l'avais jamais entendue, celle-là, et je suis fort amateur d'histoires de peur. Alors, je vais te l'emprunter, en vous donnant les crédits. Bien sûr. Eh bien, grisante soirée. Y a-t-il une autre histoire? Sinon, je pense me retirer. Ce sera pour un autre soir, je crois. Oui. Eh bien, bonne foisson à tous. Je vous convierai aussi également à prendre part aux festivités une fois arrivé à Durante. Et sachez que si tout se passe bien, notre cérémonie aura lieu le jour du grand bal de la Foisson, en compagnie du roi. Un bal? Un bal? Une sorte de... pas aussi grandiloquent que ceux de la comtesse Aramée en Soleste, mais tout de même, comme nous savons bien fêter ici, en Turrickton. Vous parlez de bal, est-ce qu'il y a un décorum, un code vestimentaire qu'il faudrait penser? Oui, bien, si votre statut vous le permet, soyez bien accoutrés. Je m'en occupe. Très bien. Eh bien, bonne soirée, cher rescapé. Est-ce qu'il Merci beaucoup. est-ce qu'il va falloir danser au bal? Peut-être. Moi, je sais pas danser. Je pourrais peut-être. Yaka, tu sais danser? Oui. Et quelle danse? Danse. Quelle danse je danse? Oui. Quelle danse? Je danse une certaine gigue. Oh. Qui provient de ma patrie. Oh. Mais... Je n'en ai jamais vu. La gigue du courage. Ça se danse à 10. Oh. Oh. Ouais. Nous sommes que 6. Je pourrais peut-être vous faire une démonstration lorsque nous serons à Durante. Quelques-uns des miens sont là-bas. Oh. J'adorerais voir. Et moi, si jamais vous avez peut-être besoin, je peux donner quelques cours. J'ai eu au manoir des cours de danse sociale, un peu de tango, de swing. Moi, j'aimerais bien, monsieur le baron. De valse, une valse peut-être. Oui. Oh, ça me ferait plaisir de vous montrer la valse. Génial. Eh bien, la danse, ce n'est pas vraiment pour moi. Allons, Célène, un bal! Célène. Bal ou pas? Je danserai avec toi, moi. Nous verrons bien. Pour l'instant, je vais me retirer pour la nuit. Mais s'il y a quoi que ce soit, je serai dans ma tente. Vous retirez. Léo, alors que tu es au bord du feu, peut-être, je sais pas si tu es éloigné ou tu restes avec les autres. Ou... Non, je pense que je prends mon temps d'apprécier l'air frais. Tes cheveux deviennent de plus en plus longs. Ta mèche blanche aussi continue de pousser. Tombe un peu alors que de ton foulard se secoue une petite forme bien potelée, alors que les griffes de Henri font signe qu'il veut sortir. Il tombe dans ta main. Son petit nez de taupe s'ouvre et se frotte à ton visage alors qu'il veut te donner un petit bisou. Et il se retourne un petit peu, il se met à gruger quelque chose sur ta main. Tu te rends compte en fait que c'est un de tes ongles. Il gruge un petit peu aussi autour de l'ongle. Mais c'est bizarre parce que tu le sens comme pas vraiment. Ça te fait pas vraiment mal. Tu regardes et ton ongle et tes autres aussi commencent à être longs. Plus sombres. Et ce qui gruge sur ton doigt autour semble être comme des pierres, comme des roches qui sont incrustées dans ta peau. Tu regardes, c'est comme ces écailles-là qui sont sur ton visage, qui se mettent à pousser sur tes doigts, alors que tes ongles se transforment un peu en griffes. Les deux mains ou... Juste la main qui est liée à ton œil gauche. Merde, non. Viens ici. Merde. Ça va? Oui. Je vais agiter le feu.
Ah, sacré feu. J'avais une question pour toi, Léo. Quand est-ce que t'as eu ta magie? C'était un peu avant de partir de la grille de Volfort. C'est, je crois, ce qui pourrait avoir réanimé l'envie de chercher pour son maître à mon maître, Cassius. Donc, peut-être quelques semaines, un peu avant. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de la perdre? Non. En fait, j'ai toujours eu un petit peu de magie. C'est à cause de Cassius, encore une fois, que si j'ai été capable de la maîtriser, mais je dois t'avouer que c'est plutôt nouveau tout ça, pour moi aussi. Et c'est de ça que je parlais. Ça fait pas très longtemps. Tu ne vois plus rien! Je vais essayer d'incanter cécité. D'accord. T'essaies de te concentrer puis tu dis la formule magique qui est « Tu ne vois plus rien! » Et il y a un silence. Est-ce que tu vois, Léo? Si je ferme cet œil-là, non, effectivement, je vois pas grand-chose. Il semble y avoir aucune énergie, rien en toi qui fasse écho, qui ne sorte de tes doigts. Je crois que j'ai perdu mes pouvoirs. Oh non. C'est possible. De ce que nous avons compris, tu étais affilié à Oryx et c'est lui qui te donnait tes pouvoirs, à toi et ton frère. Mais est-ce que tu avais des pouvoirs avant? Avant l'incident avec tes parents? Non. Non? Mais je sais pas pourquoi j'ai perdu mes pouvoirs. Je pouvais faire des belles choses. Mais tu peux sûrement en faire encore. Oui, j'ai... Tu vois plus rien! Il se passe rien encore. Tu sais quoi, j'ai un cadeau pour toi, Navi. Et à contre-cœur, Valérie va fouiller dans son sac, sortir la cape d'Arachné. Très belle cape qu'elle a trouvée dans le tombeau de Ola. Cette cape va te donner des pouvoirs d'araignée. Tu te souviens comme la fois où on avait grimpé au mur? Ah oui! Eh bien, en la mettant, tu vas pouvoir avoir ces pouvoirs-là et jeter des toiles d'araignée. La cape qui était super grande, du moment où tu l'enfiles, rétrécit magiquement et est parfaite pour la taille de Navi, alors que la capuche, dans le mouvement, tombe sur tes petites lulus, alors que ça embrasse super bien ton visage et ça retombe ici. Alors que si tu attaches la petite pin ici, qui est la broche, qui est comme faite comme une magnifique araignée d'argent qui s'attache très bien de l'autre côté sur un petit bouton. Vous voyez Navi qui est entourée de ce scintillant matériel nourri de broches dorées qui font comme des toiles d'araignée partout sur toi. Et... Tu vois, Navi, elle était pour toi. Elle te va trop bien. C'est une cape qui donne des pouvoirs d'araignée? Tu ne vois plus rien! Et cette broche, ça t'intéresserait pas de faire un échange? Non? Elle fait quoi? Elle revigore l'esprit. Moi, je trouve que la cape lui va très bien. De toute façon, c'est un cadeau. Alors, si tu prends une heure pour t'y harmoniser, tu pourras ajouter Cloak of Arachna, qui est donc le manteau d'Arachné, dans ton inventaire, le mettre aussi dans tes objets harmonisés. Tu gagnes l'utilisation du sort toile, donc tu pourras lancer des toiles. Tu pourras aussi, tu as aussi la marche de l'araignée, je pense, donc sur les surfaces, je ne suis pas trop sûr. Mais tu es aussi immunisé à le terrain difficile sur les toiles. Sur ce, votre nuit se conclut sous peu, alors que s'il y en a qui veulent continuer aussi, vous en aurez d'autres. Oui? J'aimerais
Pendant que toute cette scène-là se passe aussi, Cassius aimerait incanter, faire le petit rituel de détection de la magie. OK. En regardant ma vie. J'aimerais ça voir, en la regardant, voir si le fait qu'elle a perdu, on semble avoir perdu les pouvoirs de Oryx, il semblerait avoir une émanation magique qui se démarque. Tu te concentres et tu sens une forte aura magique qui sort de l'objet qu'elle tient sur elle, donc cette cape-là. Mais autre ça, il n'y a pas de présence manalique très notable qui émane de Navi. Bon. Dodo et... On repart? Demain est un autre jour! Pour ce premier leg de la journée, mais avec un 3, bravo, il n'arrive rien de grave. Maintenant, qui veut lancer un autre D8 pour le reste de cette semaine-ci? Navi. Vas-y, Navi. Pendant que tu lances le dé... D8. Ouais. J'ai fait 8 pour un dé, mais... pendant le reste du voyage, Valérie aimerait scruter ses livres à la recherche d'indices. Sur... Sur... Sur quoi? Ouais, sûr. Sur quoi tu veux faire des recherches? Sur une énigme, là. OK. Tu penses à son énigme, Valérie sait tout de suite que c'est pas quelque chose qu'elle va trouver dans un livre. OK. C'est vraiment juste une énigme, il faut trouver une réponse parmi les mots qui ont été donnés. Tu sais qu'il faut trouver un mot, il y a quelque chose, il y a comme une réponse clé à ça, c'est vraiment un jeu d'esprit. D'accord. Fait que là, tu te mets dans la place de la personne qui a fait l'énigme. Tu pourras... Est-ce que tu veux que je te rappelle c'est quoi l'énigme? S'il vous plaît. Parfait. S'il vous plaît. Donc, oui. Note bien ton résultat, ne l'oublie pas. Oui. L'énigme était... Quelle arme plus redoutable encore que le fer, le feu et l'acier combinés, qui s'émousse autant qu'elle se raffine avec le temps, se trouve à la portée de tous, mais tous sont trop aveugles pour s'en apercevoir. L'énigme! Et si tu trouves la clé? Est-ce que tu veux que je répète quelque chose? Ça va, merci. Je crois que j'ai tout. Parfait. Valérie s'épanche sur la question alors que vous continuez la route. Petit matin, la température toujours de plus en plus froide alors que l'automne gagne de plus en plus de terrain. Et ton résultat? 3. Ah, ben. Votre 3. Re 3. Ce sera un autre beau reste de semaine, sans trop d'embûches. Si vous voulez faire quelque chose, dites-le moi. Sinon, on va pouvoir entamer la 2e semaine de voyage. Cassius voudrait, insatisfait de sa dernière tentative avec son grimoire, ne se laisse pas abattre et veut retenter une plongée. Moi, un jet d'intelligence. 22. 22, ça va être suffisant. Tu avais déjà eu comme une espèce de succès dans cette route-là. Tu en as un autre, définitivement. Et alors que tu rapièces donc plusieurs pages, en fait. Parce que ça semble avoir été griffonné sur plusieurs pages. Les codes sont changeants. Il y avait des choses qui étaient raturées. C'est comme encore plus difficile. Donc, tu as besoin de retranscrire toutes ces choses-là. Tu as presque tout le message en entier. Ça te prendrait maintenant un dernier jet. Alors qu'on va dire que ça a été comme pendant toute la semaine que tu as cherché ça dans ton grimoire. Peux-tu me faire un dernier jet d'intelligence, s'il te plaît? 20. Et c'est un autre succès. Bravo. Tu as maintenant accès à une nouvelle page du grimoire. Ouais! Yeah! Veux-tu qu'on te lise ça maintenant? Ah! Un doute? Privé ou public? Let's go. Ah! Vas-y. Bon, alors que tu replonges enfin et en trouver la réponse. Et tu vois que sur cette page, mettant toutes les pièces ensemble, Cassius, un peu à la Da Vinci Code, a le regard qui s'illumine comme s'il venait enfin de trouver le code et il y a des runes qui attirent ton regard. Avant même de lire les mots, il semble y avoir comme un sort qui est inscrit à même la page alors que les runes, alors que tu rapièces le tout, commencent à s'illuminer. Et la chose va comme suit. Impossible de retourner voir l'artefact. Pourtant, je le sens dans ma peau, qui m'appelle et m'espère. J'ai presque l'impression de pouvoir l'entendre, comme si quelqu'un ou quelque chose de vivant y résidait. J'ai tenté d'avertir Maître Oyun, mais il se fait distant,
Déjà, de nouvelles recrues sont arrivées au temple et elles ont son attention inconditionnelle. Ma sœur jumelle Zéarine sent la même chose. Elle arrive à peine à dormir, tant l'énergie est forte. Comment les autres arrivent-ils à mener une vie parfaitement normale, sachant ce qui se trouve sous nos pieds? Savent-ils vraiment ce que renferme l'artefact? Ou sont-ils de simples gardiens comme Saiven, à qui on a gentiment demandé de rester couché et d'obéir pour défendre le trésor? Les elfes des bois me désespèrent. Aucun d'entre eux ne peuvent nous répondre par rapport à nos origines, à moi et Zeya. Tout ce qui leur importe sont leurs traditions. Et écoutez les grandes Zepta, Ragna et Moira, qui sont les seuls à accéder à l'artefact chaque jour. Que nous cachent-elles? Pourquoi avons-nous été laissés là? Pourquoi tant de ressources pour cacher tant de beauté et de pouvoir dans les tréfonds d'un arbre millénaire? Zeya et moi sommes à bout. Déjà, nous allons participer à la formation des nouvelles chantelames et leur attitude m'est insupportable. De la lumière dans leurs yeux et du respect plein la bouche. Je ne suis pas un modèle. Je me cherche moi-même. Comment peuvent-ils y voir un phare quelconque? Si les elfes veulent demeurer dans l'ignorance, soit. Mais nous ne resterons pas assis sagement quand il y a un potentiel énorme à découvrir. Si ça existe, il est de notre devoir de comprendre. Et si quelqu'un se trouvait réellement piégé à l'intérieur de la chose, n'est-ce pas notre devoir, Chantelame, de la sauver? Nous infiltrons au crépuscule. Pour se coordonner, nous communiquerons ainsi. Nous avons réussi à mettre au point ce sort par nous-mêmes, en cachette. Et tu as les runes inscrites pour le sort d'envoi, ce qui est utilisé pour envoyer des messages de longue distance à d'autres personnes sur le même plan d'existence ou même sur un autre plan d'existence. Cependant, tu as besoin de 50 pièces d'or en papier et en encre fine pour le retranscrire dans tes choses. Tes réserves sont probablement à sec, donc pour l'instant, tu ne peux pas le retranscrire ni l'utiliser. Mais tu l'as à ta disposition pour quand ce sera possible. Ainsi s'achève cette partie du codex. Qu'est-ce que ça dit, votre livre, monsieur le baron? Ça brillait. Je ne sais pas trop. C'est un rapiècement de mémoire, de entrée de journal. J'essaie d'y voir plus clair, de comprendre. Ça me semble encore flou. Ah, mais j'ai trouvé ce sort. Plusieurs choses là-dedans aussi te font sourciller. C'est... Ragna et Moira semblent être des personnes, non des divinités. Ils semblent parler du Quantis, donc l'artefact aussi, comme si quelqu'un ou quelque chose vivait, comme si les elfes des bois tentaient de cacher quelque chose. Tellement de mystère là-dedans. Et il semble aussi avoir un ton tellement juvénile. T'es vraiment comme dans la période adolescente, peut-être, de ton maître. Et comme une excitation à découvrir toute cette intimité-là qu'Eriarus avait avec lui-même. Et cette Zéarine-là aussi. Cette jumelle. Et il parle d'origine, comme s'il n'est pas d'appartenance avec les elfes des bois non plus, comme il avait été mentionné. Sur ces mystères-là, la nuit tombe et vous enveloppe de plus en plus alors que vous poursuivez votre voyage. Et qui veut brasser un nouveau dé? Moi! D8. 4. C'est des 8, ça? Oui. T'as le diamant? Oui. Au petit matin, vous poursuivez vos voyagements. Vous avancez un peu plus alors que vous voyez poindre à l'horizon l'ombre d'une ville. Un petit village, en fait, un hameau. De la fumée semble s'en échapper. Vous voyez un grand moulin sur une petite colline qui le surplombe, tourné avec ses pales immenses, avec un ruisseau qui passe au travers de la chose. Village qui semble être au pied de montagne. Et il y a quelque chose aussi qui attire votre regard. Un long fil semble y descendre. Et il y a comme une cabine qui descend aussi vers ce petit village-là. Vers une structure comme une espèce de tour, une grande tour de bois avec des flammes qui y sont attachées, qui semble accueillir la dite cabine. De loin, vous pouvez voir des gens en sortir et une autre cabine quitter et monter.
Et ces fils-là mènent tout en haut de la grande montagne au pied duquel ce village-là se situe. Et vous entendez aussi au loin « Haverest! On arrive bientôt! » Les rescapés, vous êtes à l'entrée de la ville de Haverest, le point de connexion entre les vallées creuses de Duricton et les grandes montagnes de Triscoll. Vous comprenez que c'est par ces cabines-là que vous pouvez accéder aux hautes montagnes. Et c'est de là aussi qu'est transportée toute la marchandise. Et il y a de nombreuses embarcations aussi qui quittent de longues calèches avec beaucoup de minerais, de lingots qui semblent en quitter, menés par plusieurs hommes et femmes à la fois. Mais il y a quelque chose qui attire aussi votre regard. De cette fumée-là, semble pas être seulement des feux et des brasiers. C'est un grand feu. Un feu qui génère des cris, de la panique. Et il y a des gens qui courent pour leur vie. Vous voyez des corps tomber alors que d'autres petites formes semblent lancer des flèches et des choses. De la détresse s'empare de Haverest et un grand s'empare du beau moulin qui vous accueillait à l'horizon alors que celui-ci s'embrase et ses pales font tourner le feu encore plus qui grandit alors que le vent entre dans celui-ci. Vous entendez des gens crier des ordres, des gens crier d'aller au loin. Ding, ding, ding. Une cloche retentit alors qu'une des cabines qui était en train d'arriver se fait assaillir par plusieurs formes qui tombent de haut dessus alors que les gens à l'intérieur sont lancés en bas. Vous voyez des corps qui tombent et s'écraser des centaines de pieds au sol en bas alors que les rescapés arrivent lors d'un siège sur la ville de Haverest. Et c'est ainsi qu'on achète. Qu'est-ce qui se passe? Ça va mal dans le monde, ça va mal. Eh bien, j'ai bien hâte de voir ce qui vous attend à Haverest. Qu'est-ce que les rescapés vont pouvoir y faire? Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode 22 de Voix et Légendes. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner afin de supporter la chaîne gratuitement. Et nous, ça nous aide beaucoup aussi à savoir qui suit l'histoire et qui sont présents et mieux vous servir. Enfin, si l'aventure vous appelle, de grâce, répondez. Et nous, on vous dit à la prochaine fois. Bye! Woohoo!